Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de la Critique Masquée se tape l'affiche. Bon, voilà, j'ai l'impression d'être dans une chambre d'ado de 14 ans qui a eu que très peu d'argent pour s'acheter que 2 posters, et qu'en plus est fan de Batman. Mais bon, je suis en vacances actuellement, et je n'ai pas mieux comme fond. Donc voilà, bon, je vous ai pas habitué à des meilleurs fonds avant, mais j'essaie de m'améliorer. Et donc, quand je rentrerai chez moi, il y aura des meilleurs fonds, parce que j'aime pas trop ce fond. Mais allez, qu'à cela tienne, parlons un peu affiche de cinéma. Alors cette semaine, on a la sortie du dernier Marvel, Civil War, qui vante la confrontation d'anciens membres des Avengers. Captain America et Iron Man en tête. Donc voilà, affiche jolie, mais plutôt classique, hein, qui expose les deux teams de super-héros qui vont se faire face durant le film. Bon rien de très original, mais en même temps, c'est pas vraiment avec Marvel qu'on va s'attendre à quelque chose d'original, surtout en termes de marketing. Ils ont toujours été normal, voire frileux. Ils avaient fait des bonnes affiches pour Ant-Man. Mais en temps normal, ils font joli, efficace, comme ils savent très bien faire d'ailleurs. Donc en voyant cette affiche, c'est impossible de ne pas faire la comparaison avec l'autre grosse confrontation de super-héros de l'année, Batman vs Superman. Et donc Batman vs Superman, ça utilise à peu près le même principe, sauf que on va prendre les personnages d'un peu plus loin, on va se décentrer du visage pour voir un peu mieux les corps et les costumes. Bon, ça se comprend parce qu'on est dans la redécouverte d'un univers, et donc c'est logique de prendre un peu plus de distance. Alors que Captain America et Iron Man, on les connaît déjà très bien, donc leur visage suffit quoi. Mais bon, Captain America et Iron Man, ils vont jusqu'à là, et Batman, on peut voir jusqu'à ces petites... Enfin voilà quoi. Alors sur Batman vs Superman, j'en profite pour parler de deux affiches qui partent d'une bonne idée, plutôt dynamique, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt cool. Même si on se dit clairement que Batman va morfler, parce que, il est face à Superman quand même, tu vois. Normalement, il faut une armure ou de la kryptonite, là, juste coup de poing contre coup de poing, mec, tu vas voler jusqu'à Ouagadougou, ça va être très 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 violent. Enfin, en tout cas, ce que je trouve vachement drôle avec cette affiche, c'est que ils ont réussi à faire un fort raccord. Ouais, le bras de Batman qui donne le coup de poing, il change selon le contre-champ. Il y a un coup, il va donner une droite, et l'autre, il va donner une gauche. Alors, je sais que c'est pas important, mais moi, fan de logique, ça arrive à me faire tiquer, ça m'énerve. Je mettais la même main dans les deux trucs, même si... Mais bon, ils ont pas réussi à faire beau, donc ils ont dû inverser. Mais ça m'énerve. Dans la campagne publicitaire de Batman contre Superman, il y avait toute une série d'affiches que j'aimais beaucoup. C'était des affiches qui étaient collées un peu à l'arrache sur les murs de la ville. Pas sur les arrêts de bus ou sur les colonnes Maurice, mais vraiment sur les murs, quoi, comme les affiches de rap ou de chanteurs africains. Qui sont vraiment collés à même le mur. Et donc ils avaient collé tout ce style d'affiches avec les logos des super-héros dessinés comme si on avait arraché, avec Batman et Superman, quoi, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que ça fonctionnait vachement bien. C'était assez joli graphiquement, et ça vendait tout un espèce de côté du film qui au final ne se retrouve pas du tout dans le film d'ailleurs. Le côté un peu urbain, communauté, team, le clan Superman, le clan Batman... Et donc c'était une très bonne idée de marketing, parce que ça avait un côté un peu underground, un peu sauvage, qui fonctionnait bien, mais ce qui est étrange, c'est que ça ne collait pas du tout, au final, avec le contenu du film. Donc c'était un peu de l'esbrouf, en fait. Alors sinon, cette semaine, on a l'affiche, une affiche très paresseuse, celle de Dalton Trumbo. Donc fond bleu moche, acteur qui regarde la caméra, vieille tagline sous le titre. Rien de très intéressant. Honnêtement, le sujet du film m'intéressait, mais après avoir vu cette affiche, je me suis demandé si j'allais vraiment y aller, quoi. Ça a vraiment l'air vieillot et mou, quoi. Alors on passe au dernier film de Gus Van Sant, Nos Souvenirs. Donc l'affiche, c'est un triptyque des différents personnages sur fond blanc. Et alors j'avais l'impression que c'était un procédé vachement utilisé. Enfin, que j'avais déjà eu cette affiche quelque part, en fait. Alors au début, je me suis dit, est-ce que c'était pas l'affiche du dernier Woody Allen, Magic in the Moonlight? Peut-être qu'il en a sorti un depuis. Oui, il en a sorti un depuis, avec Joaquin Phoenix. Bon bref, Magic in the Moonlight, et en fait non, comme vous pouvez le voir, c'est similaire, mais c'est pas un triptyque, c'est un seul truc. Alors après, je me suis creusé la tête, et je me suis dit, mais dans quoi je l'ai vu? Et j'ai eu un vieux souvenir d'un film avec Ryan Reynolds, et là je me suis dit, ah oui, là ça commençait à ressembler, là on a le vrai triptyque, sauf que bon, il n'y a pas dans l'autre, dans Nos Souvenirs, évidemment, les photos sont plus jolies. Et il n'y a pas Ryan Reynolds qui porte une gamine au milieu de l'affiche. Mais ce principe d'affiche, je l'avais déjà vu. Et en fait, en me creusant encore plus la tête pour retrouver dans mes souvenirs, j'ai retrouvé vraiment l'exemple le plus proche
de Nos Souvenirs, et je pense qu'en fait il m'en manque un. Je pense qu'il y a un exemple que j'ai pas réussi à trouver qui est encore plus proche de l'affiche de Nos Souvenirs, mais déjà l'affiche de Le Grand Jour. Ah là on y est là faut avouer on est quand même très très proche, sauf que c'est pas un triptyque, ils sont 4, mais bon voilà quoi, c'est quand même vraiment la même affiche quoi, enfin le même principe. Enfin, malgré son manque d'originalité, celle de Nos Souvenirs elle mérite d'être vraiment très jolie. Voilà, on distingue les 3 couleurs qui vont sûrement définir 3 lieux ou en tout cas 3 époques. Les photos sont vraiment belles, donc ça promet quand même une très belle photographie dans le film. Donc au final, c'est pas une affiche très originale, mais elle est vraiment jolie. Moi je trouve que le bleu de Matthew McConaughey à Tokyo, là, c'est vraiment magnifique, et la forêt en bas, pareil, je trouve que ça promet vraiment des images que j'ai envie d'aller voir, malgré le fait que le film m'a l'air déprimant. Mais bon, il y a toujours du bien, un petit coup de déprime aussi, noche, hein, pourquoi pas. Et cette semaine sort dans très peu de salles, j'imagine, le film West Coast. Alors clairement, ça se passe sur la côte ouest française, hein. Enfin, ils ont sûrement des phares comme ça aux États-Unis, mais bon, pour moi, c'est la Bretagne. Enfin, ça ressemble à la Bretagne en tout cas. Eh oui, malgré la tenue des mecs, je sens la Bretagne, quoi, tu vois. Malgré le fait qu'il y ait marqué San Fran sur le pull du mec, je sens que ça se passe en France. Mais c'est un jeu de mots, tu vois. Alors, je trouve que l'affiche est plutôt jolie, j'aime bien cette photo. Et je me demande si ça va aller si le film va au bout de ce que cette photo représente pour moi, qui est cette espèce de contraste, et que je trouve hyper intéressant à exploiter, le contraste de vivre en France et d'être abreuvé constamment d'images d'Amérique. Voilà, donc ce qui fait qu'on vit dans un monde rural français, qui a pas du tout la gueule des États-Unis, mais on est abreuvé d'images américaines, et donc on finit par s'habiller comme eux, par bouffer comme eux, par boire comme eux, par regarder les mêmes films qu'eux, écouter leur musique, mais on reste en France, quoi. Et donc on a des paysages de France, on a des vieux Français avec nous, enfin voilà, on est en France, mais on aimerait bien être ricain par moment, quoi. Alors je sais pas du tout si le film parle de ça, mais en tout cas moi, j'ai l'impression que ça parle de ça quand je vois cette affiche. Donc si le film parle d'autre chose, je serais un peu déçu en allant le voir, je pense, parce que j'avais envie de voir ça. Enfin, je trouve que c'est une réflexion hyper intéressante à étudier dans une comédie, quoi. C'est un bon sujet de comédie. Ah, attends, il y en a une qui a fait un truc comme ça. Une comédie qui parlait du fantasme qu'on avait pour les Américains. Oh merde, l'Américain. Oh merde, l'Américain de Patrick Timsit avec Laurent Dutch. Ah ouais, mais là c'est pas pareil. L'Américain et Patrick Timsit et Laurent Dutch, là, non, ça c'est... Enfin, c'est pas mauvais, hein. C'est tellement improbable et n'importe nawak que ça en devient, pour moi c'est presque culte, hein. Enfin, c'est vraiment... ça va très 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 loin dans le délire, hein. L'Américain, si vous l'avez pas vu... allez-y avec quelques potes dans un état d'esprit ouvert, et vous allez voir, c'est bon, hein. Il y a quand même un moment, il y a un mec de l'ambassade américaine qui a un espèce de rêve en regardant une bonbonne d'eau de bureau. Vous savez, les bonbonnes d'eau là, où on peut se servir de l'eau dans les bureaux. Il est là, il regarde, il y a les bulles, et il fantasme, et il se met à rêver une séquence du film. Et tu te dis, mais putain, mais l'idée, quoi. Genre le mec qui a eu... Genre Patrick Timsit, il a écrit son film, il s'est dit... Et là, l'ambassadeur américain va regarder sa bonbonne d'eau et se mettre à divaguer la séquence suivante. Bref. Donc l'américain culte. Enfin, mais bon, ça parle un peu de ça, du culte que les Français, mais ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin pour être crédible. Donc voilà. Prochaine affiche. Dernière affiche, celle celle des habitants de Raymond Depardon. Bah voilà, jolie photo. Ça présente bien le principe du road trip rural dans une France éternellement carte postale. Donc c'est beau, mais pareil, hein, c'est un poil mou. Je sais pas. Je sens que je vais un peu me faire chier en y allant, quoi. Juste sur l'affiche, hein. J'ai pas vu l'abondance ni rien. Mais je sens que ça peut être joli et intéressant, mais un poil vieux, quoi. Après, les caravanes, ça évoque rarement un truc de jeune. Bah, c'est cher à acheter, hein. Quand t'as 20 ans, tu peux pas t'acheter une caravane, quoi. Tu peux t'acheter une Clio d'occasion, à la limite, mais pas une caravane. C'est un truc de vieux. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Bah, la semaine prochaine, normalement, je serai sur un autre fond que celui-là. En tout cas, voilà, je suis de retour, je vais essayer d'en refaire vraiment toutes les semaines. N'hésitez pas à me dire un peu quelles affiches vous aimez, quelles affiches vous aimez pas, parce qu'en final, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, les affiches. Il y a beaucoup de critiques de films sur Facebook, sur YouTube et tout. Il n'y a pas beaucoup de débats sur les affiches, alors que c'est quand même l'image, une image qu'on reçoit beaucoup dans notre quotidien. Donc je trouve ça assez intéressant d'en débattre, et de savoir lesquels vous ont plu, lesquels vous ont donné envie d'aller voir un film. Est-ce qu'il y a déjà un film que vous êtes allé voir juste parce que l'affiche était belle? Voilà, c'est le genre de questions qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, je vous retrouve très vite, je suis en train sur un disséquage sur les coups de foudre que j'avais prévu il y a longtemps.
que je vais finaliser très vite. Il va être super intéressant, donc celui-là, ne le manquez pas. Voilà, comme d'hab, si vous découvrez cette vidéo, eh ben, abonnez-vous à la chaîne, partagez-le, écoutez, parlez-en autour de vous, la critique masquée. Voilà, sinon, j'ai juste envie de vous dire à la prochaine, et d'ici là, bonne toile. Comment je fais pour couper la caméra?